Bonsoir à tous et bienvenue au temps d'information sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, la rédaction de RTI2 n'attribue pas que des cartons rouges pour le travail bien fait et le changement. Elle attribue aussi des cartons verts et les responsables du changement au Black Market d'Adjamé en auront ce soir. Et puis hors de chez nous au Sénégal, après des mois de suspense, le président Macky Sall a annoncé lundi 3 juillet qu'il ne sera pas candidat à un troisième mandat pour la présidentielle de 2024. Encore merci à vous de votre fidélité au temps d'information sur RTI2. Tout de suite, notre rubrique du jour. Nous vous l'annoncions en titre, la rédaction de RTI2 n'attribue pas que des cartons rouges, mais aussi des cartons verts. Et pour ce faire, avec Arnaud Sangaré, Pagasoro, Koné de Madongui et Seydou Ouattara, rendons-nous dans l'un des marchés les plus visités du pays, le Black Market ou encore Shopping à Brogois. De sa vraie appellation, affichait il y a quelques mois un décor insalubre avec des tas d'ordures, des eaux usées ainsi qu'une voirie dégradée. Mais aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ce mythique centre commercial situé en plein cœur de la commune d'Adjamé a fière allure. Des ruelles bitumées aux panneaux de signalisation, les feux tricolores, tout y est. Les stationnements anarchiques sont désormais interdits dans ce marché. Le vol et l'arnaque, des pratiques qui ont contribué à assombrir malheureusement la réputation du Black Market plutôt, aujourd'hui tendent à disparaître. Des tas d'ordures, des eaux usées dans les ruelles, des voiries dégradées, voire impraticables. C'est dans ce décor insalubre qu'exerçaient les vendeurs du Black Market d'Adjamé il y a quelques mois. Ce mythique centre commercial de la capitale économique ivoirienne a aujourd'hui fière allure. Le Black Market d'Adjamé a un visage reluisant. C'est un marché dont les ruelles ont été bitumées. Les automobilistes qui autrefois n'osaient pas s'y aventurer circulent à nouveau dans le dit marché à la grande satisfaction des commerçants. Avant, pour venir au Black Market, on avait tellement de problèmes. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, on a un peu de victimes un peu partout. Voilà, donc nous pouvons rassurer nos commerçants. Ils peuvent venir au moment qu'ils veulent et à l'heure qu'ils veulent. Et nous sommes là pour eux. Ce sont de pluie, tu ne peux pas. Parce que n'importe quel paire tu vas porter, ça ne fait pas 2 semaines avec toi, ça se gâte. Maintenant que vraiment c'est goudronné, vraiment, on est vraiment content. Tous les commerçants, celui qui te dit qu'il n'est pas content, il est menti. Feu tricolore, panneaux de signalisation, tout y est. Aujourd'hui, au Black Market, les stationnements anarchiques sont interdits. Comme alternative, des parkings ont été aménagés pour permettre aux automobilistes et engins à 2 ou 3 roues de stationner. Ça nous fait du bien. Franchement, les motos sont bien gardées. Bon, il n'y a pas de problème quoi. Voilà, tu peux rentrer au Black, chercher tout ce que tu veux. Tu finis, tu sors, tu prends ta moto, tranquille, tu t'en vas. Depuis les gars, là, tout va bien, il n'y a même pas de souci. On me donne un ticket, sans problème, il vient, il est bien propre. La moto est bien surveillée, il n'y a pas de souci. Issouf Diarra est le responsable du parking des motos et tricycles à l'entrée du Black Market. Dieu merci à des clients qui viennent ici. Ils sont tellement contents que souvent, ils donnent même 500 francs aux enfants pour leur café. Parce qu'ils apprécient bien. Jadis, des pratiques peu orthodoxes ont contribué à assombrir la réputation du Black Market, à savoir le vol et l'arnaque. Des pratiques qui tendent à disparaître. Aujourd'hui, nous disons merci au premier magistrat de la commune. Voilà, le Black est un peu partout. Aujourd'hui, il y a les caméras. Donc même si tu rentres au Black et tu voles 1 mois, 2 mois après, il faut te dire qu'on va t'arrêter. La police, ouais, souvent, ils sont des passages, ils vérifient un peu qu'est-ce qui se passe, comment ça va, un peu de tout. C'est-à-dire qu'on se sent à l'aise avec tout. Pour lutter contre le banditisme dans ce marché, la sécurité est assurée par les Black Tigers, dont la corpulence des membres impose le respect. Dans cette unité, la rigueur est démise, assure son premier responsable, Ousmane Ouattara, connu sous le nom de Lou John. Quand on recrute, quand on dit des champions, c'est vrai, il faut d'abord un pratiquant.
Il faut être connu d'abord dans les arts martiaux comme boxe, karaté, judo, avant de te recruter. La mission des Black Tigers, assurer la fluidité, sécuriser les marchandises et mettre hors d'état de nuire les pickpockets et autres délinquants. Dans presque toutes les sorties, on a la vision aussi des gens qui rentrent. Tu peux venir faire des achats tranquillement, c'est ton choix. Mais ne souhaite pas à faire des bêtises au black, c'est interdit. Nous, on met fin sur ça. Chez les Tigers, tu ne peux pas faire pickpocket. Tout le monde ne porte pas tenue. Parce qu'on choisit aussi des personnes pour ça, des gens qui ont déjà l'expérience de ce boulot. Et ceux que tu les vois en tenue, ça dit qu'ils figurent autrement pour dire que Tiger est là. Le nouveau visage de ce marché qui accueille en moyenne plus de 1000 visiteurs par jour est à mettre à l'actif du premier magistrat de la commune d'Adjamé, Farikou Soumaoro. Ce changement répond au souci d'améliorer le cadre d'activité de nos commerçants qui sont installés sur ce grand marché. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un grand marché et c'est un marché qui contient tout ce que l'on peut chercher. N'allez pas au plateau, n'allez pas à Cocody ou ailleurs pour aller chercher quoi que ce soit, où vous trouverez tout ce que vous cherchez dans ce marché. Ce sont ces raisons qui nous ont poussés à vraiment faire en sorte que l'accès soit plus facile pour les éventuels clients, également aussi pour que les gens puissent circuler plus facilement. En perspective, le maire souhaite aménager ce marché pour une plus grande capacité d'accueil. Après 25-30 ans d'existence, ce marché est un peu dépassé. Alors donc, comme perspective, nous sommes en train de réfléchir comment est-ce que nous allons essayer de réaménager à nouveau ce marché, mais cette fois-ci en hauteur, puisque nous n'avons plus d'espace pour l'extension de ce marché, comme c'est le cas dans plusieurs autres marchés au niveau de la commune, parce que nous n'avons plus d'espace. Baptisé Black Market à sa création, ce marché a été rebaptisé Shopping Abrogwa en 1996 après sa réhabilitation. Cependant, le nom Black Market continue de planer sur le marché malgré les efforts consentis. Un autre combat auquel devront s'attaquer les autorités municipales en vue de l'appropriation de la nouvelle appellation par les populations. Alors, la rédaction de RTI2 donne un carton vert au maire Farikou Soumaoro et à son conseil municipal pour le beau et nouveau visage que présente le Black Market, que dis-je, le shopping Abrogwa d'Adjamé. Mais rendons-nous tout de suite dans la cité bannière de Grand Bassam, où au chapitre éducation, après leur formation, les élèves du centre d'aptitude et de formation pédagogique CAFOP de la cité ont été célébrés par les responsables du centre et les cadres du Sud Komoé. Leur nouvelle mission sera donc d'enseigner les apprenants afin de rehausser l'image de l'école ivoirienne à Sitandiara et Enza Traoré. Après 2 ans d'apprentissage, les élèves du Centre d'aptitude et de formation pédagogique CAFOP de Grand Bassam sont enfin prêts à servir leur pays. Une cérémonie a été organisée récemment en leur honneur par les responsables du centre et les cadres de la région du Sud Komoé. C'est leur sortie et il faut célébrer la promotion. Nous souhaiterons que ces élèves tiennent compte de tous les conseils que nous leur avons prodigués dans notre CAFOP. Et les messages que nous adressons à nos collaborateurs sont des messages de courage, de détermination, de patience et du don de soi. Car nous avons choisi un métier qui n'est pas du tout facile. Une initiative saluée par les représentants d'Ibrahim Magassa, parrain de la cérémonie. Le message du parrain est simple. Nous sommes dans un pays où la grande majorité est issue de l'école publique. Ainsi, nous sommes fiers de l'école ivoirienne et le signe de ce parrainage, c'est de pouvoir féliciter et remercier tous les enseignants de Côte d'Ivoire, mais aussi encourager la nouvelle promotion du CAFOP 2023 de Grand Bassam à plein de succès. Remise des tableaux d'honneur, chants et danse ont meublé cette rencontre. Créée en 2012, Daniel École Leadership est une organisation chrétienne apolitique dont la vocation est de former les jeunes en leadership. Le dimanche 25 juin, elle a procédé à la cérémonie de graduation de 38 jeunes en fin de formation. La cérémonie s'est déroulée dans un complexe hôtelier de la commune de Cocody en présence de Justin Kwasi et Maïssa Kogaya.
Équiper la jeunesse de compétences requises en vue d'une transformation sociale accomplie, c'est le but de Daniel École Leadership. Cette organisation chrétienne apolitique procède à la cérémonie de graduation de ses élèves en fin de formation. Dieu a un plan pour la communauté qui prend en compte non seulement leur salut personnel, mais aussi le développement des communautés. Et c'est ça qu'on a fait comprendre aux étudiants et on les a équipés avec des compétences techniques et spirituelles pour pouvoir mener cette transformation dans la communauté. Au nombre de 38, ces élèves ont bénéficié de 4 mois de formation. Formation au cours de laquelle ils ont reçu plusieurs enseignements sur le leadership, la gestion, le management, entre autres. Devenus leaders, les élèves partagent avec nous leur satisfaction. Je suis très heureuse d'être là. Cette cérémonie représente une nouvelle saison, un nouveau départ dans ma vie. J'ai appris quel est l'appel de Dieu sur ma vie et surtout, quelle est mon identité en Christ. Et ça a changé toute ma vie. Cette initiative est soutenue par Marie-Laure Ngouran, journaliste présentatrice à RTI1, marraine de la cérémonie. Le plus important dans la vie, c'est d'être au service des autres, d'impacter positivement cette communauté qui, on le dit, est en paix de repère. Le repère par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais Daniel, qui porte le nom de cette école, qui a été un leader exemplaire, et c'est de Daniel que tire véritablement l'essence de cette promotion 8. Et donc c'est une belle impression pour moi et je suis très honorée d'être la marraine de cette promotion. Et c'est en même temps une interpellation pour demeurer dans cette voie de justice, dans cette voie qui va continuer d'émerveiller la communauté à laquelle j'appartiens. La cérémonie de graduation est placée sous le thème « La supériorité du témoignage dans la transformation sociétale ». À Niama, la nouvelle présidente de l'Association des femmes agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire a été investie officiellement dans l'enceinte de la mairie. À cette occasion, les meilleurs agents des collectivités territoriales ont été primés. Témoins de l'événement, Yacouba Koulibaly et No Sangaré. Elles sont issues des 20 directions régionales du travail. Ces femmes ont été honorées pour leur sens élevé de la responsabilité et leur abnégation au travail bien fait. C'est des sentiments de joie et aussi de reconnaissance à l'endroit de, on va dire, l'Amical Ensemble qui a bien voulu organiser cette célébration. Outre ces femmes, les hommes de la direction du travail ont été distingués pour la qualité de leur travail. Cette distinction est une initiative de l'Amical Ensemble qui regroupe les agents de la Direction générale du travail. Nous sommes heureux d'avoir réuni tous nos collègues autour d'un idéal qui est le vivre ensemble, qui est la fraternité et la solidarité entre ceux-ci. Le parrain de la cérémonie, Souleymane Touré, n'a pas manqué d'exprimer ses encouragements aux récipiendaires et surtout aux initiateurs de la cérémonie. Le travail est un sacerdoce et nous sommes ici pour les accompagner, pour leur dire que nous sommes fiers d'eux et qu'au nom du Premier ministre, son Excellence Patrick Achi, nous ne pouvons nous dérober de ce genre d'initiative qui vise à promouvoir le genre féminin. Cette cérémonie de distinction, qui est à sa 2e édition, était placée sous le sceau du Vivre Ensemble. C'était plutôt l'excellence féminine qui est célébrée par la mission l'Amicale Ensemble. À la page culture, le Pagne élabore fièrement pour les membres de l'Association des femmes de valeur en Pagne de Côte d'Ivoire. L'autonomisation des femmes passe aussi par la valorisation du Pagne. Pour joindre donc l'acte à la parole, elles ont organisé le samedi 24 juin dernier une cérémonie en honneur au Pagne. Cette cérémonie s'est déroulée dans la commune de Koumassi. Le compte-rendu d'Aboulaziz Guira et Assitan Diarra. Ces femmes célèbrent la culture africaine à travers le port et la mise en valeur du pagne. Toutes sont membres de l'Association des femmes de valeur en Pagne de Côte d'Ivoire, FEFPASI, une organisation qui fait de la promotion du pagne son cheval de bataille. Depuis un bon moment, on a constaté que le port du pagne tendait à disparaître au détriment, au profit des vêtements modernes. Et donc nous avons décidé de porter cette tenue-là pour demander aux jeunes filles d'aujourd'hui de commencer à porter le pagne. Parce que le pagne, c'est l'identité culturelle de l'Afrique.
notamment de la Côte d'Ivoire. Donc c'est pour amener aujourd'hui les femmes à prendre conscience qu'en portant le pagne, elles s'habillent décemment et elles reviennent à nos sources. La Fève Passy ne s'arrête pas là. Elle envisage aussi contribuer à l'autonomisation financière des femmes. La Fève Passy qui a des objectifs, c'est-à-dire l'autonomisation de la femme, et l'entraide entre nous les femmes. Quand nous nous retrouvons ici, c'est justement pour préparer cette cohésion, préparer cet objectif que nous nous sommes fixés, d'être autonome financièrement et sur tous les plans. La femme doit être financièrement autonome, de sorte que le foyer soit équilibré dans les dépenses. L'initiative de la Fève Passy bénéficie de plusieurs soutiens, notamment celui d'Anzoumana Timité, cadre d'une entreprise. Vraiment, ça nous fait toujours plaisir, El Paradis, de voir ces mamans en train de s'épanouir. J'ai toujours chaud au cœur et vraiment, ça nous fait plaisir de les voir s'épanouir comme ça. Et vraiment, c'est ce qui fait qu'on est toujours fiers d'être à leur côté et les voir danser. Vraiment, on sent qu'elles débordent d'énergie. C'est comme si vraiment elles ont gardé toute l'énergie pour cette fête. L'association des femmes de valeur en Pagne de Côte d'Ivoire, Fève Passy, revendique à ce jour près de 300 membres. En religion, la communauté missionnaire chrétienne internationale a débuté sa croisade annuelle de renforcement des principautés personnelles et familiales. C'est un moment de jeûne, de prière et de délivrance. Et pendant cette période, les fidèles chrétiens s'engagent dans la prière contre les principautés de leurs différentes familles. Ce programme qui s'est tenu sur 40 jours s'est déroulé à Tiekwa, dans la sous-préfecture de Brofodoumé, et Clarisse Kanyala faisait partie de leurs invités. À Tiekwa, à 17 km d'Abidjan. C'est ici que se trouve le quartier général de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI. Nous sommes à la rencontre marquant le renversement des principautés personnelles et familiales, le plus grand programme annuel de délivrance et de guérison de la communauté. Les fidèles viennent des 4 coins du monde pour y participer. Je viens de Bruxelles, en Belgique. Le soir, on lit les livres, on lit la Bible ensemble. Ça me fait du bien. Je suis vraiment motivée. Il y a la joie ici. Ce programme est pour moi un événement que je ne dois pas rater. Ça fait 13 ans maintenant que je suis à la CMCI et c'est à travers la prière au cours de cette croisade que tous les membres de ma famille ont donné leur vie au Seigneur Jésus. C'est à travers le programme du renversement des principautés personnelles et familiales que le Seigneur a décanté plusieurs situations et aujourd'hui, je me retrouve au cœur de tout ce que j'ai désiré. Chaque année, pendant 40 jours, ces fidèles s'engagent dans un jeûne partiel pour briser les liens avec les dominations, les princes sataniques et les principautés de leur famille à travers des prières de combat et de proclamation. Le bilan que nous pouvons faire de ces croisades passées est un bilan positif. Parce que personne ne peut dire que Dieu ne l'a pas touché à cette rencontre. Les familles sont délivrées, sauvées, bénies. Pour la réussite de ce programme, le leader national de l'œuvre, le pasteur Boniface Meunier, invite les fidèles à prier dans le même esprit afin d'être exaucés. Dans la vie, il y a des malédictions qui viennent des hommes. Il y a des malédictions qui viennent de Dieu lui-même. Les malédictions qui viennent de Dieu, c'est les méchants esprits que Dieu utilise pour punir toute personne qui se révolte. Donc Dieu veut qu'à un certain moment donné, son peuple se mette en prière pour demander à Dieu d'enlever la malédiction de Dieu. Pendant ces 40 jours, nous présentons nos familles à Dieu et nous demandons à Dieu de pardonner les idolâtries. Comme chaque année, la 15e édition de ce programme a débuté le 1er juillet et va prendre fin le 9 août prochain. Hors de nos frontières, après des mois de suspense, le président sénégalais Macky Sall a annoncé hier lundi 3 juillet qu'il ne sera pas candidat à un 3e mandat pour la présidentielle de 2024. Et pour terminer, aux États-Unis d'Amérique, le décompte macabre des fusillades continue de s'alourdir. Au moins 4 personnes ont été tuées et 2 enfants blessés lundi soir dans les rues de Philadelphie, au nord-est du pays.
Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.